Alors Sophie, voilà, donc nous sommes allés te voir ce week-end, c'est le Gîte des Tilleuls, hein, c'est ça? C'est ça, le Gîte des Tilleuls à Saint-Denis. À Saint-Denis-d'Autou. Alors pour le salon de la Saint-Valentin, alors que tu peux me faire un petit topo, comment s'est déroulée la journée, niveau fréquentation et tout le reste, quoi, si tu es contente de cette journée. Alors du coup, le salon était organisé par le collectif qu'on a créé avec une vingtaine de filles, donc le collectif Colémise. Donc on est chacune indépendante. On a organisé ce salon ensemble pour la Saint-Valentin parce que à la Saint-Valentin il ne se passe pas grand chose dans le coin, donc on s'est dit que c'était l'occasion de marquer le coup. Après on avait une chance sur deux avec la météo, effectivement elle n'était pas vraiment au top pour nous, notamment dimanche matin parce que la pluie a découragé beaucoup de monde. Au niveau des exposants, quasiment tout le monde était là, on était plus de 20 exposants. Donc déjà on se tenait de remercier tout le monde pour être venus, des exposants mais aussi des amis qui sont venus exposer leur véhicule ou qui sont venus nous faire un petit coucou. On voulait remercier aussi tous les partenaires qui nous ont remis des lots pour la tombola. Je ne vais peut-être pas penser à tous les citer là tout de suite, mais le Coxy Market de Thiron, la Fée Tulipe de Thiron, Crooner, le bar tabac de Thiron, les magasins But, le magasin Villa Verde, on a eu le tatoueur Skin Killer Tattoo, le BHV, le Saint-Paul, But, je pense que j'ai à peu près cité tout le monde, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, donc je les remercie tous. Tous les exposants également qui ont donné pour la tombola. L'après-midi s'est plutôt bien passé, la météo était de notre côté, donc on a eu, je pense, 150 personnes à peu près qui sont venues nous rendre visite. La plupart des stands en tout cas étaient contents de leur journée. Les ventes, voilà, on est dans un petit village, donc on sait très bien qu'on ne va pas faire des milliers de chiffres d'affaires, mais pour ma part, moi j'étais satisfaite et j'étais pas la seule à être très satisfaite de ma journée. Beaucoup ont eu des prises de contact et d'autres ont eu des commandes ou des rendez-vous à venir. Donc tout le monde est globalement satisfait et en tout cas on était tous satisfaits d'après ce que j'ai compris au niveau de l'ambiance. On a fini le soir avec un petit pot, un petit apéritif tous en commun, donc c'était très sympa. Sur ce salon de la Saint-Valentin, donc à Saint-Denis-d'Autou, donc Rouge Séduction, alors parlez-moi un petit peu de ce que c'est que Rouge Séduction. Alors Rouge Séduction, nous sommes une société de vente à domicile qui commercialisons de la lingerie fine, des cosmétiques et des jouets coquins pour adultes. Alors nous nous rendons chez les gens pour faire une présentation et parler de sexualité en toute liberté, sans tabou et surtout sans vulgarité. On peut organiser des réunions 60% femmes, des réunions en couple. Je suis formée en sexologie, donc j'apporte vraiment un conseil adapté à chacun et chacune. Toutes les commandes se font en confidentialité, c'est-à-dire que chaque personne peut poser toutes les questions qu'elle souhaite en toute intimité et moi je peux adapter en fonction de leurs problématiques s'il y a. Nous organisons aussi des enterrements de vie de jeunes filles, très en vogue aussi maintenant, et nous recrutons sur toute la région. Moi je suis dans la région Eure-et-Loir, on va me trouver surtout sur Châteaudun, aux alentours de Châteaudun, mais je vais jusqu'à Chartres, Le Mans, Orléans, etc. Et voilà, donc si vous cherchez un complément de revenu, un mi-temps ou une activité à plein temps, je vous invite à me contacter. Donc je suis Laetitia Courtois. Vous pouvez me trouver sous ce nom sur Facebook. Et vous avez un site internet où on peut voir ce qui est fait exactement au niveau collection et objets? Alors justement sur ma page Facebook, vous pouvez voir le catalogue et le site est en construction puisque la société n'a qu'un an et demi. Alors moi je fais ce métier depuis 8 ans, j'étais chez une autre marque auparavant, mais j'ai rejoint Rouge Séduction qui était plus dans mes valeurs en fait. Donc voilà, mais il va bientôt sortir. Je vous redonnerai des nouvelles à ce moment-là. Je remercie les mannequins, j'ai pas eu l'occasion de les remercier, mais moi je les remercie, les filles et les garçons qui sont venus défiler en vêtements et en sous-vêtements aussi pour les garçons et les filles. Donc c'était plutôt un défi. Chose pas évident à faire. C'est ça, les garçons ont été ont tout de suite répondu présent et une demoiselle aussi qui a défilé en sous-vêtements. Donc c'est plutôt, c'est pas la chose la plus aisée, donc je les remercie tous autant qu'ils sont d'avoir joué le jeu. C'est la deuxième édition, c'est ça? Moi je l'avais organisé il y a 2 ans une première édition toute seule. Là cette année on l'a organisé avec le collectif. Je ne sais pas si on le refera l'année prochaine à Saint-Denis ou ailleurs, si on fera sur un autre thème à une autre période, mais en tout cas il y aura d'autres salons d'organiser. Et en tout cas on organise un salon le 25 mai pour ceux qui le souhaitent à SoWork à Nogent-le-Rotrou pour l'occasion de la fête des mères. C'est dans vos agendas le 25 mai, je ne sais pas encore ce qu'on vous réservera comme surprise, mais il y en aura certainement.
Bon voilà, on a fait un gros effort pour monter les marches du gîte et on est avec José. Donc alors José qui est hypnopraticien, sophrologue, magnétiseur, mentaliste. Alors José, parlez-moi un petit peu de ce que vous êtes, qui vous êtes et en quoi consiste vraiment tous ces mots pour qui certains c'est du chinois, on va bien dire. Oui, voilà. Donc l'hypnose n'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose thérapeutique. J'utilise donc l'hypnose à des biens par rapport à des problématiques, des problèmes psychosomatiques, la déprime, dépression, angoisse, le stress et tout un tas de facteurs. Le tabagisme aussi, la boulimie, apprendre à gérer le stress, avoir confiance en soi par des techniques, ne serait-ce que cohérence cardiaque, ou alors des cohérences à double foyer, ou des cohérences carrées, ce qu'on appelle, on inspire, on monte, et à l'expire, on bloque, à l'expire, on descend, et à l'expire, on bloque. Enfin, il y a tout un tas de méthodes, de techniques qui permettent justement de se justifier, de se rassembler, et non pas d'être dans cette fameuse vision périphérique, où on ne voit que l'extérieur et non pas soi. Donc, apprendre à lâcher prise. La réussite, elle est basée dans le lâcher prise. Apprendre à gérer son stress, gérer ses émotions, de travailler et de booster cette fameuse dopamine. C'est l'hormone de la récompense. De travailler sur la sérénité, ce qu'on appelle la sérotonine, l'oxytocine, ce sont des neurotransmetteurs qui vont permettre justement d'amplifier, de favoriser justement le bien-être. Et non pas d'être dans cet état d'esprit avec le fameux cortisol qui est l'hormone de la terreur. Travailler dessus, d'écraser, de se substituer justement à ce stress. L'adrénaline, c'est la peur. La neuroadrénaline, c'est l'hormone du bonheur, du bien-être et tout un tas de choses qui permettent justement de lâcher prise. Mais après, on n'a peut-être pas besoin de... Si on a besoin de voir un hypnothérapeute pour Alors, ça. je précise qu'il vaut mieux aller voir un hypnothérapeute qui est certifié ou diplômé, qu'il faut faire très attention à ça. Donc savoir un petit peu l'étiquette de la personne, ça c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose en ayant fait une semaine, 15 jours de formation, moi j'en ai fait plusieurs mois, il faut savoir trouver la bonne personne. La bonne personne, ça se voit que par la réputation, le bouche à oreille et tout ça. Oui, le bouche à oreille c'est très important pour une publicité, c'est vrai que c'est... Très important. Voilà, tout à fait. Si vous faites bien votre job... les gens discutent bien de vous. C'est ça, faut avoir. Bon, moi j'ai un livre d'or où il y a tout un tas de témoignages qui parlent de moi et tout ça, donc les gens sont satisfaits. Il faut toujours se rapprocher de la finalité des choses, du bien-être de la personne. Et après tout se fait. Ça c'est hyper important, d'être sérieux avec soi-même et avec les autres. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Alors, comme il y a tellement plein de termes un peu complexes, le mieux c'est que si quelqu'un est intéressé pour venir vous voir, ils peuvent venir vous voir sur rendez-vous, ça se passe comment? Alors c'est uniquement que sur rendez-vous, de 9h le matin jusqu'à 18h, 19h le soir. Bon, je traite différentes pathologies, la déprime, le tabagisme, il ne faut pas l'oublier, la boulimie, toutes ces choses-là, d'origine psychologique, attention. Et après, tout ce qui est dépression, déprime et autres, ce sont un accompagnement qui se fait par des séances d'hypnose. À savoir que l'hypnose, on ne dort pas. On est dans un état modifié de conscience et par le biais de métaphores, des valeurs, des symboles, des émotions, on va s'adresser directement à la partie inconsciente, cette fameuse partie de l'iceberg qui est cachée. Ça, c'est le subconscient et l'inconscient. Le subconscient, c'est l'hypothalamus, et l'inconscient, c'est le thalamus, et donc on va s'adresser par de l'imagination, c'est-à-dire c'est le principe créateur des choses. Le conscient, c'est un petit peu ce fameux cortex qui nous permet de raisonner, de prendre conscience de certaines choses, de certains faits de la vie, et par le biais du conscient, c'est un filtre, on va s'adresser à lui, et on va favoriser donc le subconscient et l'inconscient, par des, comme je vous l'ai dit, par des métaphores, des valeurs, des émotions, des symboles. On active un petit peu ces processus, justement, pour que ça soit valorisant. Voilà un petit peu ce qu'est l'hypnose. Mais on ne dort pas, on est simplement dans un état de réceptivité. On met le corps dans un état alpha, il y a bêta, alpha, theta, delta, ce sont les programmes avec des hertz et tout ça. Et on met la personne dans un état vraiment pratiquement profond, mais sans y être de trop, qui soit quand même le chef d'orchestre de ses émotions. Voilà un petit peu comme ça. Après, il y a la sophrologie qui est un petit peu différent, mais la sophrologie, ça va s'adresser plus à des gens qui sont visuels, mais il n'y a pas de programmation qu'avec l'hypnose. Il y a tout un tas de techniques, de mémotechniques, d'association, de dissociation, d'association dépôts, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui fait que
faut dynamiser tout ça. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir voir. Vous êtes rue Saint-Lazare à Nogent-le-Rotrou. Au numéro 4, rue Saint-Lazare, à Nogent-le-Rotrou. Par rapport aux voitures, je tiens quand même à remercier le garage Cabaret qui nous a ramené une Nissan neuve et un de mes amis, Jacques Fesseur, qui nous a fait l'honneur d'être présent avec son Alpine toute neuve également. Voilà. Et une superbe moto en plus. Et une très belle moto de Dionis Team, oui, j'ai oublié de Voilà. les citer tout à l'heure. On leur a fait un petit sujet et c'est vrai qu'on aura l'occasion de les revoir. Toujours au salon de Saint-Denis-de-Thou avec une jolie moto qui est exposée devant le salon de la Saint-Valentin, donc avec une moto du Dionis Team. Alors, le Dionis Team qui est basé ici à Saint-Denis-de-Thou. Saint-Denis-de-Thou, tout à fait. Dans quel championnat est-ce que vous êtes engagé et qui vous êtes? Parlez-moi de tout ça. Alors, on est un team sous forme associative. La majorité des membres du team sont de la région, enfin de Saint-Denis ou des environs, ou originaires. La personne qui est à l'origine du team est un jeune qui habitait Saint-Denis-de-Thou. Ses parents habitent toujours ici et qui est pilote, qui est un des deux pilotes de la moto. Voilà. Donc on fait l'Ultimate Cup, qui est la Coupe de France d'endurance moto, sous l'égide de la fédération, qui est parrainé par Michelin, entièrement parrainé par Michelin, et qui comporte 5 courses dans l'année. Voilà. Et l'année dernière, on a fini 5e de la Coupe de France. Donc on pourra vous voir sur quel circuit cette année? En gros, vous avez les dates? On a pas les dates tout à fait par cœur, mais le mois de mai, nous serons à Dijon-Prénois. Au mois de juin, nous serons à Nogaro. Ensuite, nous serons au Vigan, au circuit du Vigan-Val-de-Vienne, entre Niort et Limoges. Ensuite, au mois de septembre, nous serons au circuit Bugatti du Mans. Et on sera là. Et on finira à Manicourt. Les pilotes qui vont rouler dessus, ils sont originaires d'ici? Non, il y en a un qui est originaire d'ici? Il y en a un qui est originaire de Saint-Denis, mais qui vit dans la région parisienne, qui est pompier professionnel. Et l'autre pilote est de la région de Chartres. Voilà, et lui, il travaille dans les pompes funèbres. C'est pas... C'est pas très gai. C'est pas très gai. Mais bon, c'est un pilote déjà qui a une solide expérience. C'est un pilote de 40 ans, mais qui a piloté un niveau bien supérieur à celui pour lequel on roule aujourd'hui. Alors ça, c'est une bécane qui peut aller jusqu'à combien, par exemple? En gros, par exemple, sur le circuit du Mans, ça roule à combien? Au circuit du Mans, dans les plus grandes lignes droites, on arrive à presque 300, de 80, de 90. Sur un circuit comme le Castellet, par exemple, avec la ligne droite du Mistral, on arrive à 3,20, 3,30, 3,40 même. Les records sont 3,40 avec le Mistral un peu dans le dos. Bah, ça fait 213 chevaux. 113 chevaux et ça fait même pas 200 kg, ça fait 180 kg. Ça fait un sacré rapport puissance-poids. Alors donc vous êtes une association basée à Saint-Denis. Voilà. C'est pas trop dur de réussir à faire vivre une écurie comme ça? C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche de sponsors. Voilà. Le plus dur, le nerf de la guerre, c'est de trouver des sponsors. De trouver des sponsors parce qu'une saison coûte très très cher. Là cette année nous changeons les deux motos. Donc, 2 motos à changer, c'est plus de 40 000 euros. Et puis, une saison normale sans aucun pépin, c'est 17-18 000 euros. Alors, vous voyez, cette année, là, il nous faut qu'on ait un budget de 60 000 cette année. 60 000. Oui, c'est vrai que ça doit être un gros parcours du combattant que d'aller à la recherche de sponsors. C'est le gros problème de tous les teams et de tous les pilotes. C'est de trouver les sous pour pouvoir rouler. Comme on a souvent l'habitude de dire entre nous, les sports mécaniques en général et le sport moto en particulier, le sport moto, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Voilà. Voilà ce qu'on dit. C'est pas évident, c'est comme on disait, la moto, c'est un gros mot pour trouver des sponsors. Souvent, c'est mal vu. Il y a une connotation autour de motard, c'est le chevelu, le barbu, le tatoué qui fait du bruit avec des machines qui pissent de l'huile partout. Et la pollution, on a dû vous le répondre aussi. C'est ça.
c'est vrai qu'il y a une image de marque en France en particulier qui est très mauvaise autour de la moto. Alors, si jamais quelqu'un nous écoute et veut vous sponsoriser, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors on a un site sur Facebook, on a une page Facebook où là il y a toutes les coordonnées et puis il suffit de nous contacter pour venir nous retrouver. Donc la page Facebook c'est Dionys Team. C'est Dionys Team, voilà. Tapez Dionys Team et vous allez arriver sur notre page et là il y a toutes les coordonnées du team. Et en plus, au long de l'année, surtout pendant les épreuves, on diffuse en continu ce qui se passe au niveau des essais, des qualifs, de la course. On communique énormément par ce biais-là. Là, ce qu'il y a, c'est que là, bon, vous me posez la question, là on fait l'Ultimate Cup, on l'a déjà fait l'année dernière, on refait une saison complète d'Ultimate Cup. Mais notre projet, c'est à l'horizon de l'année prochaine ou de 2021, c'est de pouvoir s'engager sur des courses d'un autre niveau qui font partie de la Coupe d'Europe, hein, telles que Spa, les 24 heures de Barcelone, les 12 heures de Manicourt. Et donc là, on est en train de chercher encore un peu plus d'argent et puis des équipiers pour constituer une équipe parce que en Ultimate Cup, on courait ce qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire avec 2 motos et 2 pilotes. Donc au niveau des ravitaillements, on a besoin d'une toute petite équipe. Les courses de championnat d'Europe sont toutes à la française et là ça veut dire qu'il y a une moto et 2 pilotes. Hein, et c'est les ravitaillements comme on peut voir à la télévision, au Bol d'Or, les 24 heures du Mans et autres. Et là il faut une équipe. Il faut dire aussi, les pilotes payent pour... Alors chez nous les pilotes, nous on est un petit team et les pilotes je ne veux pas dire qu'ils ne payent pas parce qu'ils mettent quand même un peu d'argent dans leur moto, dans leur truc. Mais ils ne payent pas pour venir rouler chez nous. Voilà. À l'inverse de certains teams, enfin la majorité des teams qui courent en chemin d'endurance, mis à part les grands noms, tous les autres pilotes payent pour venir courir. En gros, quand on voit sur une course comme les 24 heures du Mans, les pilotes qui courent en stock, en général, payent entre 2000 et 3000 euros pour venir faire une course. Et vous, les 24 heures du Mans, c'est quelque chose qui... S'il fallait faire une course... Ah ben oui, mais c'est un rêve en plus, nous, on est à côté, mais bon... ça serait le summum, là, ouais, quand même. Hein. Mais une course comme les 24 heures du Mans, c'est notre budget de fonctionnement de la saison. Alors. Ouais, il faut faire un choix. Oui, voilà. Une course comme les 24 heures du Mans, c'est pratiquement 30 000 euros de budget. Donc, non, mais on rêve tous, il ne faut pas rêver. Hein. Tous les teams, qu'on soit pilote ou qu'on soit mécano dans les teams, on rêve de faire des courses comme ça. Et oui. Ouais, c'est vrai que s'il y avait une course, c'est un peu comme les voitures, là, c'est les 24 heures du Mans. Ben voilà, les 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans, c'est célèbre dans le monde entier. Et bon, tout le monde rêve d'aller aux 24 heures du Mans. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. C'est vrai que de réussir un jour à faire les 24 heures du Mans, voilà. ce qui serait vraiment top. Voilà. Hein, et puis, continuons, on lance un petit appel à tous les sponsors potentiels de la région et d'ailleurs. Voilà, ceux qui veulent nous soutenir, y compris même des particuliers qui veulent. Comme une association de loi 1901, on fait un reçu de dons et ils ont la réduction des impôts. Hein. C'est exactement comme comme quand on donne pour le calendrier pompier et autres, nous on peut faire des dons en tant que particulier, on a un reçu pour les impôts. Ok. Voilà. Eh bien merci, à bientôt. Je vous en prie, merci. Merci.
Merci.